Une bombe artisanale explose dans une maison isolée à la campagne. Les enquêteurs sont perplexes. Les matériaux qui ont servi à la fabrication de l'engin sont tous en vente libre. Mais un numéro déchiffré sur une pile et une étiquette récupérée dans la mémoire d'un ordinateur vont orienter l'enquête vers la piste d'une sombre histoire de vengeance. Deux hommes appellent la police pour signaler le même meurtre. Aucun des deux ne semble savoir que l'autre a appelé. Les enquêteurs ne tardent pas à découvrir d'autres éléments plus troublants encore. Mais une poignée de graines et un emballage de barres chocolatées apparemment sans importance vont mettre en évidence la culpabilité d'un dangereux psychopathe. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de vos Enquêtes impossibles. Les criminologues sont parvenus à établir une classification des mobiles qui poussent certains individus à commettre des meurtres. Lorsqu'il ne s'agit pas d'actes imputables à des psychopathes, il ressort de ces statistiques que la discorde amoureuse, la jalousie, l'appât du gain, la vengeance et la concupiscence arrivent en tête. D'autres crimes non moins sordides mettent fin à de simples altercations ou des querelles de voisinage. Mais est-il concevable de tuer un inconnu et d'en blesser un autre pour une peccadille qui aurait pu se régler à l'amiable devant un tribunal? Fairhaven, petite ville du Vermont, n'a rien à envier à la quiétude de la campagne environnante. Même si la violence n'a jamais vraiment fait partie de leur quotidien, les habitants de Fairhaven ont toujours plaisanté sur le fait que Sheila Rockwell et son fils de 17 ans, Chris Markey, vivaient dans le lieu le plus sûr de la ville, à une trentaine de mètres à peine du commissariat. Mais tout cela va changer un après-midi de mars 1998. Quelqu'un a frappé à la porte. C'était un coursier du PS. Il m'a tendu un paquet, j'ai regardé de qui il provenait et j'ai vu qu'il avait été expédié par une certaine Samantha Brown. Ce nom ne me disait rien. Je suis donc allée remettre le colis à Chris. Chris est alors assis à son bureau dans sa chambre et ne connaît pas plus de Samantha Brown que sa mère. Il ouvre la boîte, à l'intérieur de laquelle se trouve une autre boîte plus petite entourée d'une ficelle. Il coupe la ficelle et c'est l'explosion. J'ai réalisé que j'avais été touchée quand j'ai senti que je n'avais plus de doigts. J'ai essayé de me traîner jusqu'à Chris, que j'entendais gémir,